On voit bien que les femmes, dans les fêtes, n'ont pas le droit au même relâchement que les hommes, que les débordements de ces grandes foules dites festives. Il faudrait peut-être faire aussi une analyse genrée de cela. Ça pourrait être intéressant de voir qui sont attribués les débordements. Certes, la fête est censée être pour tout le monde, mais elle va reproduire des formes, effectivement, d'exclusion. Elle est à la fois inclusive et exclusive. Alors là, on parle des grandes fêtes dans l'espace public urbain, mais la fête se privatise aussi de plus en plus. La fête veut dire aussi quelquefois dress code, et dress code veut dire donc frontières sociales et symboliques très très fortes. Des jeunes Français qui désirent aller s'amuser et danser vont pas pouvoir le faire s'ils n'ont pas les moyens d'entrer dans un club, une boîte de nuit, ou de se payer les consommations d'un bar. Et même s'ils disposent de cette capacité financière, il est possible que, en fonction de leur aspect, l'entrée leur soit refusée, d'ailleurs de manière illégale, mais en raison de leur couleur de peau, de leur genre, de leur manière de s'habiller, de se coiffer. Donc, il existe de facto un passeport immatériel qui classe les gens et leur permet ou non d'avoir accès à une manière de faire la fête, comme disait mon collègue, institutionnalisée. La fête est quand même un reflet de la société, et la fête, finalement, elle reproduit un certain nombre d'inégalités à l'œuvre dans la société, comme elle répond aussi à une forme de questionnement qu'on se pose aujourd'hui.